Après, le management, il concerne toutes les relations. Relations de communication, relations entre les personnes. Dans l'entreprise, et il concerne aussi les relations à l'extérieur de l'entreprise. Parce que dans le management, la relation avec ses clients, c'est la même chose. C'est-à-dire, je vais accueillir des clients qui viennent chercher de moi une prestation parce qu'ils en ont besoin. Et ils viennent me chercher, ils viennent me solliciter. Et j'ai à les comprendre, et moi j'ai à saisir ce qu'ils attendent de moi et comment je vais communiquer avec eux. Et là aussi, pour moi, il doit y avoir une confiance dans la relation client. Alors je l'étends aussi à l'extérieur de l'entreprise, c'est la relation fournisseur. Si je développe de la confiance, si j'envoie de la confiance, je vais en recevoir. Donc développer de la confiance, c'est être clair sur la demande, être clair sur les engagements, être clair sur le cadre, être clair, toujours être clair. Donc être vraiment savoir pourquoi je le fais, dans quel sens ça va et quel est le résultat attendu. Et moi, que ce que j'y trouve comme bonheur pour moi de le faire. Alors pour moi, c'est vraiment important de développer un projet que j'aime, qui va me permettre de réaliser ce que j'ai à réaliser pour moi-même. Alors, qu'est-ce que ce management par la confiance implique pour le manager et pour les collaborateurs? Parce que bien sûr qu'il y a des comportements à avoir les uns avec les autres. Alors, d'abord un management, j'appelle un management communicant. C'est toujours, je reprends ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'explication de la prestation demandée. De quoi s'agit-il? Et je lui explique. Ensuite, et je vérifie qu'il a compris mon explication. Et ensuite, pour vérifier qu'il a compris mon explication, je lui demande comment il va faire pour remplir la mission, pour aller à l'objectif. Donc c'est lui qui va me proposer sa manière de faire. Et ce n'est pas moi qui vais lui dire comment il faut faire. Alors il me dit souvent, bah oui, mais ça prend plus de temps. L'enjeu, c'est que si je lui explique la manière de faire, il ne va pas m'écouter, il est déjà, lui, dans la manière qu'il va faire. Donc en fait, ça va se rencontrer les deux, et lui, il ne va pas entendre ce que je lui demande. Et quand il va réaliser, ben, la plupart du temps, on n'a pas le résultat attendu, parce qu'on ne s'est pas mis en lien communiquant entre eux deux. Dans la démarche là, c'est vraiment d'écouter, une fois que l'explication est demandée, comment tu t'y prends, c'est lui qui s'exprime. Donc il inscrit dans ses gènes la manière de faire, que je valide ou que je corrige et que je lui demande de corriger. Ce n'est pas moi qui lui dis la correction, c'est moi qui appelle la correction qui va faire que derrière, je suis OK sur ta manière de faire. On valide ça avec un délai, son délai, compatible avec le mien. Si son délai il est un peu plus long que celui que je voulais, je le sollicite pour savoir est-ce qu'il serait possible que, toujours, mais c'est toujours lui qui le fixe le délai, et quand j'arrive à un délai compatible, c'est OK. Mais c'est lui qui m'a proposé le délai. Donc c'est lui qui s'est engagé avec moi. C'est pas moi qui l'ai obligé à faire. Vous voyez la nuance importante. C'est toujours une affaire de contrat. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, bah, il réalise. Et il faut vraiment évaluer le résultat obtenu. Parce que si vous ne voyez pas le collaborateur à qui vous avez confié quelque chose, ou le client, bah, vous ne savez pas les éléments de comment ça s'est passé. Et on ne peut pas progresser. Si tout est parfait, c'est bien. La vie n'est pas faite ainsi. S'il y a des choses à corriger, bah ces éléments-là, c'est l'évaluation qu'il va faire. Et quand vous évaluez, ce qui est très important, c'est d'avoir une appréciation positive. Parce qu'avec l'appréciation positive, vous mettez la personne dans la capacité de recevoir ce que vous allez lui dire. Alors que si vous envoyez un reproche, vous voyez ce qui est. La personne, elle va commencer par se défendre. Et là, vous n'êtes pas du tout dans l'évaluation du résultat obtenu, puisque la personne, elle ne vous proposera rien. Je peux vous assurer que l'expérience me dit que quand je fais une évaluation de résultats obtenus, que je donne les appréciations positives, si je laisse le temps et l'écouter, la personne elle-même, elle sait ce qu'elle a à corriger, elle va me le proposer. Ça vient tout seul. Pour autant que j'écoute la personne qui est en face de moi. Alors écouter, c'est écouter en pleine conscience, c'est mais c'est être vraiment présent et se donner la confiance mutuelle. Donc ça repasse toujours par la confiance. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est le management communicant. C'est vraiment la relation entre... Alors, ce que je vous explique là, c'est la même chose avec un client. C'est vraiment bien entendre ce que le client vous demande de faire, ensuite lui faire une proposition qui correspond, et vérifier avec lui que c'est bien ce qu'il attend. Et si vous avez un doute, si vous n'êtes pas aligné, ben, où il faut faire, où il ne faut pas faire, vous n'êtes peut-être pas la personne qui est apte à faire le travail pour lui. Si vous êtes la bonne personne, le prix n'est pas l'élément essentiel. Parce que la personne vient pour trouver auprès de vous des éléments dont elle a besoin. Simplement, c'est l'écoute qui va faire
le contrat et qui va faire le bonheur de réaliser la prestation. De la même façon, par rapport à un fournisseur, c'est la même chose. Si vous lui demandez, vous respectez, vous lui envoyez de l'énergie positive, vous lui demandez son délai et qu'il respecte son délai, mais après tout est facile. Donc en fait, moi ce que je vous propose par le management communicant, c'est la vie devient facile. On fait une demande, on a une réponse, et les difficultés qui existent, c'est là pour le manager, c'est la manière dont il va les prendre. S'il les prend en écoutant la difficulté, le manager, il est là, son métier, c'est de les résoudre. Mais ce n'est pas forcément de les résoudre lui, c'est d'appeler la solution des partenaires qu'il a autour de lui. Dans la même démarche, toujours, j'écoute la solution que tu me proposes. Et quand j'écoute la solution et que je valorise la solution, ils le mettent en œuvre, je vous dis, beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai expérimenté tout ça dans le bâtiment, parce que dans le bâtiment, un salarié me disait en combien de temps tu veux que je fasse le chantier? S'il est à l'endroit, il passe 2 jours, s'il est à l'envers, il passe 4 jours. Parce que c'est l'envie de faire qui fait. Donc, ces éléments-là créent de l'envie de faire. Et l'envie de faire, ensuite, c'est sans limite dans l'énergie qui est apportée. Alors, après, les pratiques, l'attitude positive permanente, c'est dans sa relation avec ses interlocuteurs. Alors, avant de le rencontrer, il faut se remettre en positif ailleurs. Alors, il y a plein de sortes. Il y a tout ce qui est sur du développement personnel. Si je rencontre mon interlocuteur dans une démarche négative, je vous dis, le résultat va être celui que vous avez imaginé. Nos pensées négatives donnent des résultats négatifs. Nos pensées positives engendrent des comportements positifs vis-à-vis de soi. Le sourire entraîne le sourire de l'autre. Et tout ce qui se passe autour de moi ne dépend que de moi à ce sujet. Donc dans sa manière d'animer les réunions, la même chose. J'anime une réunion, si je suis que descendant, automatiquement les gens n'écoutent pas. Si par contre je rencontre les personnes et que j'écoute, c'est totalement différent. Là en l'occurrence, moi je vous amène tous ces éléments-là pour nourrir ensuite, mais le cadre est donné et c'est clair. Dans sa manière de prendre des décisions, est-ce que je les prends tout seul, en négligeant tous ceux qui sont autour de moi, ou est-ce que je consulte? Consulter, ça ne prend pas de temps. Il s'agit simplement d'être clair dans la demande, de proposer un délai, et les gens s'inscrivent dans le délai que vous proposez, il n'y a pas de souci. Mais si vous pensez pour eux en disant de toute façon il ne va pas avoir le temps, sachez qu'il ne va pas avoir le temps, ça c'est clair. Ne pas penser pour l'autre, ça va être un des éléments de la fin de mon échange. En sollicitant l'évaluation du résultat obtenu, parce que si vous ne souhaitez pas faire le point avec, la personne, ça ne lui va pas. Elle a envie de savoir ce qui a marché. On a besoin de reconnaissance mutuelle par rapport à la ressource qu'est le salarié ou quel client pour l'entreprise. Donc moi, disons que ma démarche dans l'entreprise, c'est en tant que manager ou en tant qu'entrepreneur, tout ce qui est autour de moi est ressource. Et ça change la relation avec mes partenaires. Parce qu'à ce moment-là, j'appelle les ressources à contribuer, à m'aider à atteindre le résultat estimé. Et puis en pratiquant la subsidiarité, c'est-à-dire tout ce qui peut se faire au niveau le plus bas, se fait au niveau le plus bas. Et je permets à ces personnes-là d'avoir tous les éléments pour le faire. Et ensuite, je peux vous dire qu'ils vont se mobiliser pour réaliser la mission, le chantier, la prestation, la démarche, la prestation que fait Franck. En ce moment, je vais dire, si il m'a dit comment il allait faire, il m'a donné tous les éléments, j'ai validé, et là je suis en confort parce que tout va bien et je suis content de le faire avec lui, en plus. Donc j'ai du bonheur et j'aime. Donc moi, ça me procure de la joie, et ça me procure de la joie de partager ça avec vous. Alors l'attitude positive permanente, ça passe aussi par la confiance du manager en lui-même. C'est-à-dire que si ce qu'il va échanger, c'est clair pour lui, s'il a confiance dans la capacité à apporter, s'il ose en parler, tout fonctionne bien, et à ce moment-là, ça fait une attitude positive parce qu'on parle de ce qu'on aime et on le partage. C'est la confiance aussi dans ses collaborateurs, capables de réaliser la mission confiée. Si vous dites que dans l'entreprise j'ai un boulet, la personne que vous considérez comme ça, il est boulet dans l'entreprise, ça c'est clair. Alors qu'en fait, vous pouvez tout à fait le transformer autrement, à condition d'avoir un regard de qu'est-ce qu'il peut vous apporter, et qu'est-ce qu'il peut vous apporter en lui donnant la parole. Parce que s'il est boulet, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Donc s'il y a quelque chose qui coince, c'est moi qui fais coincer les choses, c'est le manager qui fait coincer. Permet la parole pour que la personne apporte sa ressource. Toujours. Les encouragements donnés, quand vous êtes encouragé, ça vous fait du bien, parce qu'on en a tous besoin de la reconnaissance. Et puis la valorisation des succès. Et vous devez pouvoir considérer que là, dans ce que je vous dis, on ne parle pas de l'échec. Parce que ce qui ne fonctionne pas, c'est aussi une ressource à transformer pour apprendre de ça. Mais dans l'attitude positive,
S'il n'y a pas, on ne va pas aller chercher l'échec. Donc je n'avais pas été le chercher, donc j'en parle là oralement, mais je ne l'ai même pas mis sur le texte parce que, j'ai dit, on parle des succès. Et les succès entraînent des succès. Et le succès devient une habitude après. Parce que si je fais quelque chose, c'est pour aboutir, c'est pour avoir le résultat. Si j'inscris ça en moi, que je vais voir un client parce que cette affaire-là, je vais la faire, je peux vous assurer que vous la faites. Mais si vous y allez en disant, je ne sais pas, moi aujourd'hui, je préfère dire, écoute, je ne suis pas disponible, je ne peux pas y aller. Quoi. Parce que comme ça, je ne passe pas de temps et je m'investis là où j'ai à m'investir avec les personnes avec qui je ressens. Je peux me tromper, mais à 80% des cas, je ne me trompe pas. Alors l'attitude positive permanente, c'est du plaisir à travailler ensemble. Si vous n'avez pas de plaisir, mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui ferait que j'en ai? C'est toujours ma question. Est-ce que c'est toujours moi qui vais apporter, mais c'est moi qui conditionne la relation de tous les autres? De l'envie de faire. Est-ce que j'ai envie de faire? De la joie et du bonheur qui donne envie au client de travailler avec vous. Parce que quand vous allez voir un client que vous avez le sourire, vous avez plus envie de faire travailler un prestataire qu'à le sourire avec vous et qui répond à vos questions. Si la personne commence à venir se plaindre et à dire je n'en parle pas, je ne vais pas plus loin, moi j'ai envie de travailler avec des gens qui ont envie de faire et qui aiment faire. Donc moi ça crée le lien. Donc ce que le manager c'est, et le défi alors. Le défi, puisque j'avais marqué dans le début de ma conférence le management par la confiance, quel défi? C'est que le manager soit ce qu'il est et qu'il accepte l'autre comme il est sans penser à sa place. C'est-à-dire c'est vraiment important que de le solliciter en disant il peut m'apporter le meilleur de lui-même. Si vous avez cette intention-là, j'ai expérimenté, je peux vous dire que vous obtenez le meilleur de ce que la personne peut vous apporter. Et qu'il est là pour faire le mieux possible, pour autant qu'on appelle le mieux possible de sa part. Et puis, j'ai mis en plus gros, c'est d'apporter à l'autre l'aide dont il a besoin. Parce qu'en fait, le manager, il est là pour apporter l'aide à ses collaborateurs ressources pour leur permettre avec lui de réaliser la mission et l'enjeu de l'entreprise. Et ces pratiques-là, elles permettent à l'entrepreneur d'abord de retrouver du sens dans la mission qu'ils ont, de retrouver de l'envie de faire, et l'envie de faire, ça crée l'envie des personnes de faire avec lui, à la fois ses collaborateurs, à la fois ses clients, à la fois ses fournisseurs, et là tout est plus souriant, et dans ce monde dans lequel on est, j'appelle vraiment à expérimenter cette démarche-là, parce qu'elle procure de la joie de faire, et aujourd'hui on a besoin de développer de la joie de faire autour de nous, pour aller vers un monde qui soit plus orienté vers le cœur, que vers je suis plus fort que l'autre, je suis moins fort. Pour moi c'est ça qui est appelé. Voilà. Et merci de votre attention.